Tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va. Et toi? Ça va. On est. Pas de microbes? Non? Pas Non. encore. Très bien. Non, pas de mon côté. On est heureux de vous retrouver pour ce live citoyen. On commence un tout petit peu en retard. Désolé, quelques petits trucs techniques à régler, des Pères Noël à installer, Un petit un sapin. Pour se mettre dans l'ambiance, quand même. Ouais, du coup, autant manque juste la musique. en profiter. Oui, c'est vrai. Voilà, bienvenue. Donc c'est comme à chaque fois, n'hésitez pas. On est là pour, entre autres pour débriefer le conseil communal, mais aussi pour discuter avec vous. Et comme la veut la tradition, à chaque fois on lance le son en même temps. Voilà. Désolée. On prendra des écouteurs la prochaine fois, comme ça on pourra. Et donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous faire un petit coucou, à nous poser vos questions, à éventuellement faire des suggestions. N'hésitez pas, on est là pour répondre à toutes vos questions. Peut-être rappeler ce que c'est Benozé, comme on le fait à chaque fois. Qu'est-ce qui a envie aujourd'hui? Je peux. Allez. Ou Lynn? Non, vas-y, Oui. je t'en prie. Oui. Donc, Benozé, c'est à la base un groupement citoyen. Donc, on a créé pour les élections communales de l'année passée. Donc, on s'est regroupé entre citoyens et on souhaitait essayer d'améliorer les activités, la vie citoyenne dans la commune. Donc, les élections se sont passées, on a eu des élus au conseil communal et on continue à développer notre ASBL, puisque c'est aussi une ASBL, et on continue à essayer de vous informer de ce qui se passe dans la commune, de ce qui se passe au conseil communal, des activités qui pourraient être mises en place au sein de la commune. Donc je répète, la commune, le Grand Ben, Moulins, Bel Air, Queue du Bois et Ben, pas uniquement Ben Centre, comme c'est souvent le cas. Voilà, notre ASBL est ouverte à tous, tout le monde, tout citoyen de Ben est le bienvenu. On organise une réunion chaque mois où tout le monde peut participer également. Si vous voulez venir découvrir comment on fonctionne et nos réunions, vous êtes tous les bienvenus. Juste s'annoncer avant pour être bien accueillis. Voilà, on essaye d'organiser des choses, on avance, on apprend, on développe. On participe à des choses sur la commune. On participe à des choses de la commune. Ici, il y a le marché de Noël ce week-end, donc on sera présent. Et voilà, on fait aussi le live pour vous permettre d'un peu comprendre et de voir ce qui se passe en fait au conseil communal, puisque à la base on avait demandé une rediffusion qui n'a pas été acceptée, mais qui sait, on continue à le demander, et peut-être que quand il y aura la nouvelle salle, on aura une diffusion peut-être juste au audio, moins mais sonore, mais voilà, c'est déjà ça. Voilà. Si vous avez des questions, des suggestions, si vous êtes une ASBL ou un club sportif ou peu importe, et que vous voulez aussi qu'on partage, qu'on vous fasse connaître, puisqu'on est assez présent sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi nous contacter pour ce genre de choses. Si vous voulez participer à un live aussi, pour parler de quelque chose qui vous tient à cœur. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que évidemment il n'y a pas meilleur représentant que vous, citoyens de Ben, pour dire ce qui ne fonctionne pas ou ce qui pourrait être mis en place dans votre rue ou aux alentours, puisque Ben est quand même grand. Donc on compte sur les citoyens pour développer cette citoyenneté et ce mouvement citoyen qui a été mis en place il y a 1 an maintenant, un peu plus d'1 an. C'est ça, et on voit que les choses changent, et qu'il y a une évoluent, évolution, en tout cas, qu'on est contacté régulièrement par des citoyens quand il y a quelque chose, donc ça, il ne faut pas hésiter. C'est ça. Et la dernière fois, je tiens à notifier au conseil communal, on avait du public. Aussi. Du coup, certaines personnes de notre groupe, vu que c'était un conseil un peu spécial pour nous, on va vous expliquer. Mais il y avait aussi une dame qui était là, qui était venue assister au conseil, et ça, il n'y a rien à faire. Je pense que la majorité l'a assez dit, c'est que d'habitude il n'y a personne qui est là au conseil. Il y avait même encore une autre personne, un autre monsieur qui était là pour assister.
Donc voilà, ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde. Tout à fait. Parce que le conseil communal, en fait, est ouvert à tous. Donc tout le monde peut venir au conseil communal. C'est ça, et sans réserver, parce que c'est aussi souvent ce qu'on pose comme question, c'est on peut venir, mais est-ce qu'il faut réserver? Non, pas du tout, c'est ouvert à tout le monde, à 20h. Enfin voilà, on les annonce chaque fois à l'avance, nous. Mais vous venez, vous vous présentez, vous assistez. La seule chose, il peut répondre. Et puis alors, si c'est accepté, vous avez un certain laps de temps pour venir expliquer. Et puis le collège vous répond, puis vous avez encore 2 minutes pour répondre. Donc voilà, c'est plus une interpellation qu'un échange, mais voilà, vous pouvez venir vraiment porter des dossiers au conseil. Et si vous n'avez pas spécialement envie de le faire, vous pouvez aussi passer par nous, ou par un des échevins de la majorité, hein, bien sûr, mais voilà, et donc à ce moment-là, on peut porter aussi un sujet devant le conseil. On fera d'ailleurs une petite publication à ce sujet-là pour vous réexpliquer comment faire, mais c'est expliqué sur le site de la commune, mais voilà, c'est un long blabla, on essaiera de vous faire quelque chose d'un peu simple et facile. Ouais. Donc voilà, mais merci en tout cas de votre intérêt, merci de nous suivre, de plus en plus nombreux, ça nous fait oui, parce que les lives, vous pouvez les suivre évidemment en différé également, donc là on se rend compte qu'il y a énormément de vues. Et vous pouvez poser vos questions, même si ce n'est pas en direct, puisqu'on y répond, évidemment pas directement, mais dès qu'on a un visu sur les questions, on y répond. C'est ça. Et on salue Eugène qui nous a rejoint. Bonsoir Eugène. Bonsoir Eugène. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir attaquer le conseil. Avant ça, je rappelle encore une fois, n'hésitez pas, même si on parle de tout à fait autre chose, c'est comme un live classique, c'est comme un stream classique, on va dire ça comme ça, donc n'hésitez pas, vous interagissez avec nous, on est là, on voit ce que vous nous écrivez, c'est pour ça qu'on regarde comme ça, parce qu'on a un écran, et donc on voit ce que vous nous écrivez, on y répond, on peut discuter, voilà, n'hésitez pas, tous les sujets communaux, on est là, et si on n'a pas la réponse, on se renseigne et on revient vers vous, le but c'est vraiment de discuter. Comme la fois passée avec les bulles. Exactement. On a remis après, on a fait une publication aussi. C'est ça. Ouais. Parce qu'en fait c'est super bien fait, donc on en reparle sur le site de Terre, on peut facilement trouver. On s'est localisé facilement. Les bulles et les magasins, donc c'est vraiment. Et on peut même signaler une bulle qui est pleine, donc ça c'est bon à savoir aussi. Si vous voyez une bulle qui est pleine sur leur site internet, il y a moyen de le signaler pour qu'ils viennent la vider plus rapidement. Enfin, voilà. Petite parenthèse. Oui, donc ce conseil-ci, c'est un conseil assez chargé, beaucoup de points, on arrive fin d'année, donc c'est la saison des budgets, hein, comme vous entendez à la radio, etc., dans tous les niveaux de pouvoir, c'est les budgets. Donc ici, on a eu le budget de la commune, de certaines intercommunales, de certaines ASBL communales. Donc voilà, en gros, il y a ça comme grosse partie, puis il y a une partie qui nous concerne, nous, notre groupe, parce qu'il y a eu des démissions, soit d'office, soit des démissions. Et puis il y a un point plus sur la jeunesse, avec la majorité a décidé de créer un conseil consultatif des jeunes, donc ça c'est plutôt positif, puisque c'est ce qu'on proposait nous dans notre programme, hein, si on peut dire ça comme ça, c'est comme ça que ça s'appelait. Mais en tout cas c'était une des choses qu'on avait aussi envie de mettre en place, donc plutôt positif, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, est-ce que ça va, Lynn, si on fait comme d'hab? Oui. C'est nickel. Donc le premier point, l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Donc ça, comme d'habitude, chaque fois le bourgmestre demande s'il y a des choses à signaler, puis ici rien, donc on a approuvé le procès-verbal de la dernière séance. La démission d'une conseillère communale Bénozé. Donc voilà, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement vu que Alicia a décidé de démissionner du coup de son poste de conseillère parce que trop de boulot, trop de contraintes professionnelles, et même au niveau personnel, elle va être amenée à déménager hors de la commune début d'année prochaine. Donc voilà, comme elle n'avait plus assez de temps à consacrer à Bénozé, elle a préféré démissionner. Voilà. Et donc on a accepté sa démission, et donc on a présenté sa démission au conseil. Et donc dans la foulée, le point 3, on a vérifié les pouvoirs, et c'est Eugène qui a prêté serment, et donc qui a pu venir s'asseoir du coup à côté de moi, et donc voilà, qui a pu assister et comment faire son premier conseil communal. Ensuite,
Le 4e point. Oui. La désignation d'un représentant du conseil du groupe Bénozé au sein de l'AG de Reza. C'est ça. Ouais. Donc en fait, les trois, donc le point 4, 5, 6, il a fallu aussi nommer évidemment un représentant pour Bénozé, puisque Alicia était présente à ses postes. Donc c'est Eugène qui a repris chaque fois le poste. C'est ça. Et alors le point 7, pour le conseil de police, où Alicia siégeait aussi, en fait là c'était un vote qui avait été fait au préalable, donc ce n'était pas nécessairement par groupement politique entre guillemets, et Anthony était le suppléant d'Alicia. Oui. Donc c'est Anthony Grava qui est représenté au conseil de police. C'est ça. Donc oui, ça s'est fait d'office, ça c'était quelque chose vu que ça avait été voté en avance. Ça a été voté au début de la mandature. Donc on peut passer au point 8. Le CPS, donc prise d'acte de la démission d'un membre du conseil de l'action sociale du groupe Bénozé et désignation d'un nouveau membre. Donc voilà, deuxième démission, même si ici c'est plus une démission d'office, puisque Leïla, qui fait toujours partie du groupe de Bénozé, mais qui était conseillère CPS, a déménagé à Fléron. Et donc une des conditions pour être soit de conseiller communal, soit de conseiller CPS, c'est de résider sur la commune. Mais donc voilà, ici son changement d'adresse n'avait pas encore eu lieu, mais pour éviter qu'il y ait un conseil où on ne soit pas représenté par 3 personnes, on a préféré lui faire qu'elle présente sa démission à l'avance, comme ça Rachel du coup pouvait prendre sa place et siéger le lendemain du conseil communal au conseil CPS. Donc voilà, on a essayé de faire pour un mieux, mais voilà donc. Mais là il reste avec nous dans la SBL. Tout à fait. Pour bien vous dire que la SBL, ce n'est pas que la partie c'est ça. Politique entre guillemets de nouveau. Et donc voilà, quand même aussi on l'a fait par publication. Mais moi j'avais envie de le faire ici en direct, de les remercier finalement tout à fait. Toutes les deux pour l'énergie et le travail qu'elles avaient investi, et Leïla aussi pour les projets qu'elle a essayé d'amener au CPS, qu'elle a proposé, et voilà, et pour son expertise, elle a travaillé en tout cas dans le milieu du social, donc c'est vrai que c'était une ressource intéressante pour notre groupe et pour le CPS du coup. Voilà, merci à elle et merci à Alicia pour le temps qu'elles ont consacré à leur fonction. On peut passer au suivant, je pense. Oui, Reza, Assemblée Générale du 17 décembre 2025. Alors là, ce que je propose, c'est qu'on va les faire, toutes, plus ou moins. Je vais vous expliquer un peu la manière dont on a décidé de voter. Et donc pour vous expliquer un peu les coulisses aussi, parce que c'est un peu ça le but du live, c'est que avant chaque conseil, évidemment, tous les conseillers communaux, on se réunit. Et du coup, ça nous permet de discuter et de voir comment on va voter. Et on va étendre ça à tout le groupe aussi, parce que jusqu'ici on ne le faisait pas spécialement, mais voilà, ici à notre dernière réunion on a décidé d'un petit peu changer la manière dont on faisait les choses, et donc voilà, comme ça permettra à tout le monde déjà de donner son avis aussi sur les points, et ensuite de discuter ensemble de la manière dont on vote. Mais donc voilà, on se réunit à l'avance ensemble et on décide d'une manière unanime de voter, unanime ou pas, parce que voilà, nous en tout cas dans notre groupe on a décidé que on n'était pas obligés tous de penser la même chose. Alors on a décidé que si on voulait voter pour, c'était très bien, mais que si des gens n'étaient pas d'accord, ils pouvaient s'abstenir. Pareil avec contre, on pouvait s'abstenir si on n'était pas d'accord avec la majorité du groupe, parce que voilà, quand même on peut chacun avoir ses convictions et c'est tout à fait défendable. Donc voilà, ça c'est notre manière de faire. Et donc c'est vrai qu'il arrive, je ne veux pas dire régulièrement, mais de temps en temps, que il y ait on n'ait pas le même un vote ou deux de différence, parce que voilà, dans le groupe on a décidé que voilà, chacun était libre de voter comme il le souhaitait, ce qui n'est pas le cas, ou en tout cas
on peut constater ici à Ben, je ne vais pas parler pour ailleurs, mais en tout cas ici à Ben, voilà, on nous fait même la remarque, le PS nous fait même la remarque, c'est impensable pour eux que voilà, que par exemple le chef de groupe pense d'une autre manière que les personnes dans le groupe. Ben voilà, pour nous, après en avoir discuté, ça nous semble la base du coup. Donc voilà. Ça mène d'ailleurs parfois à des discussions parce que voilà, mais c'est le but justement. C'est de pouvoir discuter. C'est la diversité et puis chacun a droit. On est encore en démocratie, en terrain quand même neutre, donc on peut avoir chacun son avis. J'ai une question. D'habitude, sur la publication qu'on met de l'ordre du jour, il y a les petits V, abstention. Ouais. Et ici, ils ne sont pas pris aux C'est vrai, regarde, elles sont là. Tu fais bien d'en parler. Parce que comme ça, c'est plus simple pour tout le monde. Je les ai pas... ça n'a pas encore été publié, du coup. Mais ils sont prêts ici à l'écran. Et ça serait bien que c'est mieux de les afficher. Comme ça, c'est plus clair pour tout le monde. C'est parce qu'ici, c'est vrai que jusqu'ici... En fait, c'était des prises d'actes, et donc on n'a pas dû voter, mais tu fais bien de attirer mon attention. Il y a différents systèmes au conseil communal. Il y a des points où ce sont des prises d'actes. Donc là, on prend juste acte. Donc on n'a pas à voter. Et il y a des points où on doit voter. Et donc c'est ça qu'ici, vous retrouvez, là, du coup, à côté de moi, les décisions. Donc c'est vrai que je vais passer d'un à l'autre, comme ça, ce sera plus clair. Merci, Lynn. Désolée. Mais non, c'est très bien. C'est très bien, c'est plus clair comme ça. Donc pour les intercommunales, je vous disais, on a, vous voyez ici, il y a des petits V et abstention, où on était d'accord, ou des croix parce qu'on a voté contre. Donc en gros ici c'était l'ordre du jour des assemblées générales pour toutes les intercommunales, et donc il y avait plusieurs points. Donc en gros on s'est prononcé sur certains points. Il y avait beaucoup de points qui étaient des plans stratégiques pour 2026 à 2028. Et donc ça souvent, enfin en tout cas celle où on a voté pour, c'est pour ça, parce que les plans stratégiques étaient bien construits, était condensé, enfin était dense, était vraiment, voilà, il y avait tous les détails, c'était bien expliqué. Certains, il y avait même une révision de ce qui avait été fait avant, enfin voilà, une analyse. Donc voilà, quand on a voté pour, c'est que c'était bien fait. Et les fois où on a voté contre, quand vous voyez des croix rouges, c'est souvent pour les rémunérations, parce qu'ici ont été votées les rémunérations des administrateurs dans les intercommunales. Et comme vous voyez ici, RESA, c'est la seule où il n'y a pas de contre. Donc en gros, pour RESA, comment est-ce qu'on a voté? C'est abstention pour le plan stratégique, parce qu'il n'était pas si bien que ça. On ne va pas spécialement rentrer dans les détails, mais en gros, il y a une fusion avec ORES qui plane, parce que la région Wallonne aimerait bien fusionner ORES, qui est le gestionnaire de réseau sur presque tout le reste de la Wallonie, et RESA. RESA apparemment n'a pas du tout envie, et donc il n'envisage pas du tout les choses. Mais bon, vu que ça plane, en discutant, on a estimé que ça aurait été peut-être bien qu'ils en parlent, quoi, du coup, et qu'ils essayent de faire des ponts. Donc voilà pourquoi on s'est abstenu, et on a voté pour la rémunération, puisque c'était un des seuls qui mentionnait le vrai montant que touchaient les administrateurs et le président et le vice-président. Parce que sinon, c'est exprimé en un chiffre avec un indice pivot. Donc un indice pivot, c'est un indice de référence qui est, je pense ici, de 96. Et donc, on doit faire fois un certain nombre pour avoir le montant réel. Et donc, il y a quand même une belle différence, puisque donc, voici la rémunération du coup des administrateurs. Donc, comme vous voyez, le président, ce qui est annoncé dans tous les documents, sauf chez RESA, c'est 19 997 € par an, brut. Et en fait, si on fait le calcul avec l'indice pivot, on passe à 42 439 € par an. Donc c'est quand même faire x 2,12. Donc c'est pas rien. Et donc chez RESA, c'est les seuls à avoir mis une petite astérisque qui correspond à autant en cette année, quoi, en 2025. Puisqu'en 2026, ça sera sûrement indexé, donc ce sera plus. Enfin voilà, c'est vraiment ça l'idée. Alors, c'est vrai que légalement, c'est comme ça que ça se fait, mais par honnêteté intellectuelle, vu que tous ces documents-là sont censés être, sont disponibles à tout le monde, c'est quand même plus clair de voir un chiffre réel qu'un chiffre finalement, surtout quand la différence est aussi grande. Alors ici, j'ai pris la compagnie intercommunale liégeoise des eaux comme référence, parce que les présidents ne sont pas toujours payés ce montant-là.
parce que ça dépend de plusieurs choses. Il y a le nombre d'habitants des communes qui sont représentés dans l'intercommunal, le nombre de communes, je pense. Il y a 3 critères, je ne sais plus, vous les donnez tous comme ça, mais on pourra aussi faire une petite publication, ça pour expliquer. Et en fonction, l'intercommunale obtient un score, et donc elle peut... Voilà, il y a plusieurs niveaux de salaire, on va dire ça comme ça. Donc un vice-président, ça touche 31 000, et alors les administrateurs, pour chaque réunion, avec 12 réunions maximum par an, c'est 265 € par réunion, enfin par jour, parce que qu'il y ait autant de réunions par jour, ça c'est un jeton de présence. Donc voilà, comme ça, vous comprenez pourquoi on a voté. Alors, pour rappel, oui. Monsieur le bourgmestre oui. Et donc vice-président de la CIL, alors qu'à la base, il défendait le non-cumul lors de la campagne préélectorale, mais qu'il a accepté le poste de vice-président et qui cumule donc son poste de vice-président avec celui de bourgmestre. Exactement. Et donc la rémunération qui va avec. Exactement. Donc voilà, après... Enfin voilà, tout à fait. Son choix. C'est son choix. C'est en contradiction avec ce qu'il annonçait lors de la campagne électorale. Exactement. Voilà. Maintenant, le reste, voilà, tant mieux pour lui, mais c'est juste le fait que ce soit, ça ne soit pas cohérent avec ce qui a été annoncé. Tout à fait. Donc, prochaine intercommunale, c'est Resolding. Donc là, on s'est abstenu sur tous les points. Resolding, c'est ce qui a été créé après le scandale Netis, etc., pour essayer de vraiment séparer un peu tous les pouvoirs. Mais voilà, ici, de nouveau, c'est une société qui brasse des millions d'euros et qui a un plan stratégique inexistant. Et parce que, pour diverses raisons, parce qu'il y a des procès en cours, etc. Voilà, c'est un peu léger, entre guillemets, pour une gestion avec autant de millions. Ensuite, l'ASPI, comme vous voyez, on a voté pour le plan stratégique et contre la rémunération. Le CHR, ça c'est la citadelle, du coup, idem. Très bon plan stratégique où ils ont interpellé leur personnel, enfin ils ont demandé à leur personnel, ils ont posé des questions aux patients pour vraiment faire leur plan stratégique, donc ça c'est plutôt quelque chose de positif, mais toujours les rémunérations qui étaient nébuleuses, en tout cas, enfin pas claires. La CIL, pareil. On a eu une belle explication de M. Henrotin, du coup, vu que c'est lui le vice-président, il nous a exposé en long, en large et en travers le plan stratégique de la CIL. Apparemment, il est passionné par ce qu'il fait, donc ça c'est plutôt bien, ça l'intéresse, et donc voilà, je pense que en tout cas les personnes qui sont là ont envie de redresser la CIL qui a eu quelques scandales apparemment dans les dernières années, donc ils ont envie d'assainir et ça a l'air, il y a des bonnes idées, donc très bien, il faut y aller, mais toujours de nouveau les rémunérations, très peu claires. Pour Enodia, ça c'est l'ancien... Alors on m'a dit que ce n'était pas l'ancien Netis, mais c'est quand même cette galaxie-là. On m'a repris au conseil communal quand j'ai dit que c'était l'ancien Netis, mais c'est quand même toujours ce truc-là. C'est une société d'investissement. Pareil, sur son site internet, si vous tapez Enodia, vous allez voir des grandes phrases qui ne veulent rien dire. Donc on a voté contre surtout, du coup, pour celle-ci. Et Setia, c'est une société qui va une intercommunale qui va fusionner avec la SPI l'année prochaine, ou dans le cas prochainement. Et c'est pas plus mal, parce que ici c'est vrai que c'est un peu une usine à gaz, beaucoup d'employés, ils sont 10 employés, mais je crois ils traitent 75 projets par an, quelque chose comme ça, et ils sous-traitent beaucoup, donc je pense que c'est pas mal s'ils sont intégrés dans autre chose, pour ne pas avoir toutes les dépenses d'administrateurs, etc. Qu'est-ce qu'il y avait encore, la suivante, la dernière? Intradel. Ouais. Pareil, Intradel, voilà. Toujours pour les rémunérations, c'était compliqué. Mais par contre, le plan stratégique, très complet, qui explique très bien ce qu'ils font, le pourquoi. Maintenant, on va devoir payer la collecte de cartons. Donc à partir de l'année prochaine, la collecte des cartons est payante. Simplement parce que je pense que le cours du marché du carton baisse, et donc c'est plus très rentable de le vendre et de le recycler.
Donc voilà finalement des décisions intéressantes qui sont prises, de diminution de collecte dans certaines communes où ils se rendaient compte qu'il y avait moins de levées de poubelles, vu que certains, pas beaucoup de collecte maintenant, c'est des conteneurs. Donc ils adaptent, donc voilà, c'est pas mal, mais c'est vrai que les prix ne font qu'augmenter du coup, puisque tout coûte de plus en plus cher. Voilà pour les intercommunales. On a essayé de résumer, hein, Max. Ouais. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ça ou... Non. N'hésitez pas, hein, toujours, si vous êtes là, à mettre des questions si on n'est pas clair aussi. Il y a des choses qui vous posent question. Et donc on peut passer au point suivant de l'environnement. Oui. La délégation de mandat à Intradel, action de prévention des déchets et perception, subvention. Subvention, de nouveau. Hein. Régionale. Il y a des petites fautes de frappe. Pour voir si on est attentif. Exactement. Et perception des subventions. Donc en gros, ici c'est simplement pour... c'est un acte, on va dire, simplement légal pour donner la possibilité à Intradel de faire ça au nom de la commune. Du coup. Et donc ici, cette année, les actions de prévention, c'est sur la fast fashion, enfin plutôt contre la fast fashion. Et donc essayer de réduire les déchets textiles à la source, on va dire, avant d'essayer de ne pas acheter trop et de sensibiliser. Du coup, il va y avoir des sensibilisations dans les écoles secondaires, une exposition itinérante qui va pouvoir se faire dans des bibliothèques, etc. J'ai demandé si la commune était intéressée, si l'administration était intéressée par ça. Oui, mais il faut voir où ça pourrait se faire. Donc, à suivre. De toute façon, ce sera à partir de 2027, ça. Et puis, il y a il y a une collaboration avec Terre, évidemment, qui va se faire. Et donc, voilà. Ici, c'est simplement pour que Intradel puisse demander la subvention à la région wallonne. C'est une subvention d'une histoire de 2 000 ou 3 000 euros, je pense, quelque chose comme ça. Et donc là, vous avez voté pour? On a voté pour, exactement. Hop là, voilà. Le point 18. Oui. Les finances, budget 2026 de l'Académie de musique. Oui. Alors ça, l'Académie de musique, c'est Sandra qui est... Oui, mais je n'étais pas présente puisque pour j'étais à l'hôpital. C'est ça. C'est ça. Donc oui, voilà, au conseil d'ailleurs, que tu en parles, tant qu'on y est. C'est vrai qu'au conseil, on était du coup Eugène et moi, parce que Sandra est en... Oui, moi j'ai raté 3 conseils. Oui, le 3e cette fois-ci parce que j'ai été opérée. Enfin bref, voilà, j'étais pas disponible. Pour raison médicale. Pour raison médicale et Jean-Marc pareil du coup, pour raison médicale. Donc voilà, c'est vrai qu'on était deux, malheureusement, mais voilà, c'était simplement parce que impossibilité de se rendre au conseil, j'ai envie de dire. Donc voilà. Petite parenthèse. Pour l'Académie de musique, on a posé des questions par rapport au nombre d'élèves qui a quand même augmenté par rapport à l'année passée. J'ai posé la question de voir s'ils voulaient encore augmenter. Ils ont dit que non. C'était bien comme ça pour le moment, pour avoir le temps de voir s'il fallait ouvrir de nouveaux instruments. Apparemment, trouver des profs, c'est pas facile. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Donc voilà. Le budget en lui-même, c'est toujours très très succinct. Peu d'investissement et toujours un retour de 20 000 euros cette année, ou qui est prévu pour l'année prochaine, 10 000 voilà, une rétribution de 10 000 euros à la commune. Mais avec un avoir de 40. Donc, c'est ça. Mais il faut dire quand même que c'est vrai que la commune finance une partie des professeurs. Donc voilà. Eux estiment que la SBL, pour entre guillemets remercier, ou en tout cas pour dédommager la commune, reverse une partie à la commune. Voilà. Et donc on a voté pour. Ouais. J'avais une question sur l'Académie de musique. Oui. C'est que pour les enfants ou les adultes peuvent aussi? Non, il y a les adultes. Il y a des cours de théâtre pour enfants, pour adultes. Ok. Non, c'est pour adultes aussi. Ok. C'est ça. Et on nous a dit que on n'avait pas. J'ai posé la question s'ils avaient refusé des élèves cette année. On nous a dit que non. Donc voilà. Mais donc n'hésitez pas l'année prochaine, parce qu'ici vous entendez parler de l'académie, vous dites je savais pas qu'il y avait une académie à Beyne. Voilà, n'hésitez pas pour l'année prochaine, inscrire soit les enfants, soit de vous. Et il y a un spectacle aussi de l'académie, je ne sais plus quand c'est, j'ai en tête le 21, mais je me trompe peut-être. Non, c'est vendredi. 21 décembre.
Oui, décembre, c'est en décembre, mais on vous remettra aussi la publication, on partagera leur publication. Oui, parce que en fait, c'est un peu le souci à l'académie, donc la publicité n'est pas toujours... maintenant, Serge essaye vraiment de faire... de changer ça, donc... mais c'est pas encore concluant. C'est le 22, merci 22, Madison. Merci beaucoup. Merci. Donc c'est le 22. Ah oui, ça l'a dit, c'est ça. Et, oui, et c'est à la salle Lavare à Bel Air, du coup. 18h le spectacle. Ouais, il faut pas travailler. Donc merci. Ou avoir fini tôt. Et donc voilà, c'est le spectacle de l'académie. On partagera la publication. 18h le spectacle. Donc, ouais. Et comme ça, vous aurez toutes les infos, la petite affiche. Mais comme ça, vous le savez. On peut passer au budget. Le budget 2026, complexe sportif du Euzet. C'est ça, donc ça c'est la SBL qui gère le Hall Omnisport. Ouais. Donc compliqué le Hall Omnisport pour le moment avec tous les travaux. Ouais. Petits soucis, gros soucis qui font que ça va quand même coûter vraiment plus cher que prévu. Et surtout, apparemment, la personne qui est de garde fait vraiment un rôle de garde, apparemment, il fait même le rôle de chef de chantier, ou en tout cas de contremaître, ou de surveiller, quoi. Donc c'est un chantier compliqué, d'après eux. Et donc, ils sont contents que ça soit en train de se terminer. Mais c'est toujours pas terminé. Et donc ici on avait un budget. Moi, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il y avait un libellé qui était affiche publicitaire, donc les gros panneaux qu'il y a dans le Hall Omnisport, et j'ai posé la question pourquoi c'était 0 de recettes, et on m'a dit qu'il y avait un contrat, il y a eu un contrat, on n'a pas su vraiment me dire de quelle année, mais un contrat avec une société anversoise, mais qui n'avait pas tenu ses engagements. Mais ils avaient peur de casser le contrat pour ne pas se retrouver en faute, mais on ne savait plus trop de quand c'était, donc voilà. Mais la volonté est quand même de aussi récupérer de l'argent avec ça, parce que, et puis comme je disais, moi c'est donnant-donnant, faire de la pub pour les commerçants, je pense que de la commune, il y en a, et je pense que c'est une bonne manière de les faire connaître. Commerçants et indépendants. Oui, d'ailleurs. Pas que les commerces. D'ailleurs. Tout à fait. Et en même temps, de ramener de l'argent pour le hall, du coup, pour cette ASBL. Donc voilà, c'est donnant-donnant. Mais sinon, on a voté pour ce budget-là. Le budget 2026 pour la ronde enfantine. Oui, donc ça c'est la crèche. C'est un peu compliqué. Alors il est mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière c'était le même que les autres, c'est-à-dire quelques lignes, avec juste, on prévoit, j'ai envie de dire presque, c'était les langes, la nourriture, les salaires, et c'était tout, quoi. Tandis qu'ici on a eu un peu plus de détails, donc c'était pas mal. Mais d'un autre côté, vu que c'est une année charnière, on va dire ça comme ça, vu que l'extension de la crèche va être prête normalement en août, il faut estimer pour une demi-année ce que ça va coûter en plus. Et ici, on n'avait pas les comptes 2025 non plus. Et on n'avait pas les comptes 2025. 2024 au budget 2026, il n'y avait rien pour 2025. C'est ça, puisqu'il n'était pas encore clôturé. Enfin, il y avait un... Ouais. Voilà, c'est ce qu'on nous a dit en tout cas. Clôturé, il n'aurait pas pu l'être vu que l'année n'est pas terminée, mais on aurait pu avoir au moins une partie déjà. Ouais. Et en tout cas, ici, ils ont pris le parti de ne pas compter de surplus au niveau, par exemple, des assurances, des langes, ou en tout cas très peu, parce qu'ils veulent faire entrer les enfants progressivement. Mais avec tout le personnel, du coup. Donc ça nous a quand même un peu interpellé, puisque on va quand même passer de 18 enfants à 42, mais que, par exemple, le budget lange ne change pas. C'est ça. Donc, il y a quand le même budget nourriture ne change pas non plus. Le budget nourriture ne change pas non plus. Donc, il y a quand même des choses un peu... mais voilà. Ça reste un budget aussi, un budget étant toujours une projection et pas la réalité. Mais bon, autant parfois le budget communal, on vise beaucoup trop haut, autant ici, il me semble que en faisant plus que x2 les enfants, même s'ils arrivent plic-ploc, ça m'étonnerait que le budget large reste identique. Mais bon, voilà. Donc, il y avait plusieurs choses qui nous posaient question, et après, voilà, le budget, ça reste très politique, c'est-à-dire que c'est des choix. On a fait le choix de calculer comme ça, d'accord. Nous, on a décidé de s'abstenir parce que, voilà, clairement, là, on trouve qu'il
il y avait une autre manière de calculer qui aurait été plus juste et plus... Voilà, plus qui collait plus à la réalité. Mais ça a quand même été accepté par le conseil. Oui, toujours. Bah alors, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a ici, ils ne sont pas là, mais vous voyez, ici il y a des petits verts. Ici, ils ne sont pas encore là, mais en fait, tous les points, tout est vert. Partez du principe que tout est vert, puisque il suffit qu'il y ait plus de la moitié des votes pour que ce soit accepté. Donc, même si nous, on vote contre ou qu'on s'abstient, on était 2 par exemple la dernière fois, voilà, c'est juste qu'il y a, au lieu d'avoir, on était 19 en tout je pense, au lieu d'avoir 19 pour et 0 contre, il y avait 17 pour et 2 contre, mais donc ça fait de toute façon nous, même si on est contre à chaque fois, ça... Oui, il y a quand même une majorité qui vote pour. Donc, c'est ça. Donc voilà, mais l'intérêt et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir poser des questions et de pouvoir surtout voir comment on nous répond, du coup. Ce qui n'est pas toujours, moi je trouve qu'il n'est pas toujours adapté, en tout cas à la manière dont on nous répond. Mais voilà, ça c'est purement une analyse personnelle. Donc voilà pour les 3 budgets, ça c'est les ASBL communales, donc c'est là où on a des représentants. Et puis ensuite vient... Il y a la zone de police, c'est ça, qui est aussi dans les finances, avec un vote de la dotation 2026 à la zone de police Ben-Fléron-Soumagne. C'est ça. Donc là on s'est abstenu. Simplement parce qu'on était étonné qu'ils aient réussi à garder le même budget que l'année dernière. Alors après on nous a dit que oui, ils ont fait des ajustements à plein de niveaux. D'accord, mais c'est quand même vraiment surprenant. Et donc on a préféré, on s'est abstenu sur ce point-là. Le budget communal 2026, approbation. Oui. Alors ça c'est un gros morceau. Du coup, on va essayer d'en parler rapidement, même si c'est quand même ça qui fait comme que... ça vous situe un peu au niveau... Ah oui, c'est l'épaisseur. C'est pas mal. C'est pas mal. Oui, c'est surtout... recto verso. Oui, c'est surtout des tableaux, comme ça, du coup... voilà, vous voyez. Mais il est disponible, le budget. Tout le monde. Ah oui, c'est ça, c'est pour ça que... Je vais le voir sur le site de la commune. Et donc ici, ce qui était étonnant, et c'est ce que j'ai fait remarquer tout de suite d'entrée de jeu, c'est qu'en fait on a reçu le budget, c'est bien, mais on n'avait presque pas de note politique. C'est-à-dire qu'un budget c'est des chiffres, et puis normalement la note politique elle explique le pourquoi certains choix ont été faits, pourquoi est-ce qu'il y a certains engagements, quels sont les projets qui vont être mis en place pendant l'année, les travaux, les projets, voilà, toutes sortes de choses. Ici, on avait une note du directeur financier, une note du directeur général, et la note politique elle disait nous nous référons aux notes du directeur général et du directeur financier. Je résume, je résume très peu. Il est très difficile de faire un budget dans les conditions actuelles vu qu'on ne sait pas, il y a beaucoup d'incertitudes. Voilà, en gros c'était ça. Donc ça ne nous donnait pas beaucoup d'orientation. Surtout que l'année dernière, on avait été invité à une commission 12, comme ça s'appelle, article 12, je pense, pour quand même pouvoir poser nos questions en direct. Ici, même pas. Donc, on s'est retrouvé avec le budget, on a pu poser des questions à l'avance, mais voilà. On n'a pas eu d'explication du politique. D'autant plus que le plan stratégique, qui normalement doit être présenté en septembre, n'a toujours pas été présenté. Donc, c'est ça qu'on était contre, parce qu'on ne comprend pas bien non plus comment on peut prévoir un budget et estimer un budget sans objectif et sans plan en parallèle. Pour nous, c'est vraiment incompréhensible, mais pour eux, pas. C'est ça. Donc le plan stratégique, c'est vraiment les objectifs de la législature, mis vraiment là au-dessus de l'autre, j'ai envie de dire, avec chaque fois des indicateurs, comment est-ce qu'on évalue que ça a été réussi ou pas, du coup. Et ça permet, à mi-mandature, de faire une évaluation, et puis à la fin, également une évaluation. Donc ça permet d'avoir un suivi sur toute, du coup non, parce qu'ici il n'est toujours pas présenté, mais voilà. On se demande si on l'aura un jour. On nous a dit, moi j'ai reposé la question, du coup on m'a dit oui bientôt, mais toujours sans donner de date. Le prochain conseil c'est en février. Donc mais le budget 2024 il était au-dessus de ce dont on avait besoin, non? Il n'y avait pas quelque chose comme ça? Ou le budget 2024 était vraiment fort supérieur par rapport à ce qu'on a utilisé?
Oui, alors il y avait c'est ça, il y avait chaque fois il y a des budgets chaque année, et donc l'année dernière c'était le budget 2025 du coup, oui. Mais qui a été revu, hein, quand c'est même. Ça. Il y a pas, on en a parlé la fois passée, mais qui est quand même a priori toujours trop haut. Oui, et surtout dans le dernier budget, puisque budget 2025, mais qui peut être adapté jusqu'à presque la dernière minute, c'est ça qui est un peu bizarre. Bah si justement ils ont fait une provision... Oui, mais autrement dans les postes... Ah non, dans les postes non, rien n'a changé, mais c'est vrai qu'ils ont pris beaucoup d'argent pour mettre de côté, entre autres pour pouvoir financer éventuellement le CPS l'année prochaine, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Et donc il y a vraiment... C'est-à-dire que de nouveau, il y avait trop d'argent disponible qui a été pris, et ils prévoient de faire la même chose cette année avec plus d'1 million, ou dans le budget 2026, il est déjà prévu qu'ils mettent de côté encore 1 million d'euros. Entre autres pour le CPS, mais aussi apparemment pour, toujours pour faire un bas de laine. Maintenant, même, on a déjà plus de 3 millions sur les comptes, donc c'est quand même pas mal. Après voilà. D'autant que dans le bas de laine, il y a quand même de l'argent qui ne nous appartient quand même toujours pas non plus, notamment la revente de vous, où chaque commune a perçu un montant, mais il y a un procès en cours, donc on peut très bien à un moment donné devoir le rendre. C'est ça. C'est quand même 800 000 euros. Oui, mais ici, c'est comme si c'était à nous. C'est ça. Je vois que Eugène nous demande un problème. On en parlera on en parle à la fin. On a déjà parlé au début d'ailleurs. On peut faire une petite pause, en parler maintenant. On pourrait d'ailleurs faire une pause donc au milieu du budget. Présents. Oui, le budget, c'est lourd. Nous serons présents au marché de Noël les 2 jours, puisque cette année le marché de Noël se fait sur 2 jours. Donc le samedi c'est de 14h à 23h et le dimanche c'est de 14h à 21h, je pense. Donc voilà, donc on sera présent avec des boissons, de la nourriture, on aura des big hot dogs et des small hot dogs. Avec la vraie choucroute, avec la bonne saucisse. C'est de la bonne minestrone préparée par Eugène et son épouse. Donc voilà, on aura des chocolats chauds comme l'année passée avec les... On aura du mousseux. On aura du mousseux, on aura ce qu'il faut. Du vin rouge, du vin chaud rouge, du vin chaud blanc préparé par Madison. Donc voilà, on aura... Venez vous réchauffer, même s'il ne fait pas très froid, venez vous réchauffer. On aura des champignons pour réchauffer, donc voilà. Tout ce qu'il faut. Mais normalement il ne fera pas très froid. On va faire un peu de déco, ça va être super. Voilà. Donc voilà. Et il y a de la musique, l'organisation est sympa souvent. L'organisation est sympa et c'est chouette, je trouve, cette année que ce soit sur 2 jours. J'espère que ça fonctionnera les 2 jours et comme ça ce sera réédité. C'est quand même mieux de faire ça sur 2 jours. Un jour c'est parfois un peu, d'autant qu'il y a peut-être des personnes qui ne savent pas venir le samedi mais qui peuvent venir le dimanche. Et puis même, je veux dire, pour les exposants, quand il faut tout monter et démonter sur une journée, c'est quand même bien d'en profiter 2 jours. Tout à fait. Donc voilà. Et c'est où encore ? C'est à l'école communale de Benne, donc dans la cour, qui est accessible soit par l'arrière, donc par la place du hall omnisport, ou par l'avant, par la grande route. C'est ça. Donc venez nous retrouver, venez danser. Faire un petit coucou. On revient sur le budget, du coup. Allez, courage. Donc quand j'ai posé la question du coup moi j'étais un peu surpris de ne pas avoir d'objectif et donc j'ai quand même, je me suis permis de faire une réflexion par rapport à ça, que je trouvais que du coup la commune avançait vers, en tout cas que le politique dans la commune donnait très peu d'impulsion et d'orientation et d'objectifs à l'administration. Et donc heureusement qu'ici à Benne on avait une administration qui était quand même performante et qui fonctionnait bien par elle-même, entre guillemets. Et ça n'a pas du tout plu à monsieur le bourgmestre qui s'est légèrement emporté sur moi et qui a fini par bouder, du coup, par me dire je m'en fous. Du coup, voilà, je lui ai quand même demandé si je pouvais me poser mes questions et il m'a dit je m'en fous. Donc il a fait grèche. Voilà, donc je me suis dit je les pose quand même, donc j'ai posé mes questions, j'ai pas toujours eu des réponses, en tout cas quand j'ai eu des réponses c'était monsieur le directeur général qui m'a répondu. Le directeur financier n'était pas là. Oui, il n'était pas là. Voilà, on va pas rentrer dans les détails,
ici aujourd'hui, simplement, c'est vrai qu'il y avait des choses étonnantes, comme par exemple, ils ont mis comme objectif de diminuer les déchets sauvages, donc d'engager un agent constatateur pour venir constater les déchets. Et on voit que la prévision de recettes pour la taxe sur les dépôts sauvages, ça passe de 4 000 € à 1 000 €. Donc en gros, il y aura moins normalement, ça veut dire qu'il y aura moins. Ils estiment qu'il y aura moins. Il ne va pas sanctionner après. Voilà, il y aura moins de recettes à ce niveau-là, alors que du coup, si normalement on engage quelqu'un, c'est pour que ça augmente. Mais on nous a dit que c'était très compliqué de finalement taxer les gens parce qu'il fallait avoir des preuves irréfutables. Mais alors à ce moment-là, finalement, pourquoi engager un agent constatateur si finalement ça ne permet pas de... Enfin bon, voilà. C'est ce genre de questions qu'on a posées. Les assurances accidents de travail aussi. Oui, qui ont augmenté de 33%. Et là, il y a une note du DG qu'il faut déplorer des accidents. Donc ça, on en revient à... Nous, on avait demandé d'avoir des chiffres et des relevés pour le bien-être au travail. Mais je pense que... On n'a pas encore... on a eu partiellement, et on a surtout une enquête dont on vous parlera à la fin. Mais oui, où c'était flagrant, où en fait, c'est ce que je disais, on remarque dans l'enquête que les membres du personnel notifient eux-mêmes qu'ils n'ont pas assez d'objectifs clairs pour pouvoir travailler et qu'ils n'ont pas assez d'interaction entre les services. Et donc c'est ce que je leur ai dit c'est quand même incroyable de s'en rendre compte de l'extérieur pour nous, de se dire ok, ça dysfonctionne à ce niveau-là, mais d'avoir la confirmation dans une étude, c'est quand même surprenant. Même si cette étude date de 2017, c'est la dernière qui existe. Donc voilà, et comme rien ou très peu de choses ont été mises en place depuis, j'imagine que les conclusions sont toujours les mêmes. Donc voilà. Donc pour le budget, on a voté contre. On vous fera une petite publication dans les prochains jours pour vous expliquer un peu plus en détail tout ce qu'on a posé. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez aller le consulter. Et puis vous nous poser des questions éventuellement. Mais on vous fera une publication pour ne pas trop vous assommer avec ça maintenant. Voilà. Donc, encore des finances. La redevance pour l'indication de l'implémentation de nouvelles constructions, exercice 2026-2028. Oui. Donc ça ici c'est simplement, en fait il y a des permis d'urbanisme, etc. qui sont demandés, il y a un géomètre qui doit venir prendre des mesures, et c'est simplement, voilà, c'est prix coûtant par rapport à ce que ça coûte à la commune, c'est, on va dire pas rétrocéder, mais c'est, voilà, on demande le même montant aux personnes qui font des demandes. Donc c'est simplement ça, c'est pour un géomètre, quoi. Je peux reposer une question pour le point d'avant, parce que j'y ai pensé, puis j'ai oublié, et puis j'y repense maintenant. Le budget communal 2026, c'est juste le personnel communal alors ? Non. C'est toute la commune. Oui. Mais alors pourquoi est-ce qu'on pose le point 22 avant tous les points de budget le budget communal, c'est vraiment... Tout ce qui a vraiment la commune, que ce soit le service des travaux, que ce soit les enseignants, que ce soit les gens dans les bureaux, mais que ce soit aussi, il y a un budget ordinaire, donc ça c'est tout ce qui est le fonctionnement normal, et puis extraordinaire, c'est comme les travaux du hall par exemple, ou des réfections de voirie un peu extraordinaires. Tout ce qui n'est pas habituel, l'année dernière. Voilà, c'est ça. Des serrures. Une machine qui tombe en panne, il faut la remplacer. C'est ça. Et ordinaire, c'est vraiment le fonctionnement. Et d'ailleurs, ils vont engager, et ça c'est pas mal, parce qu'il ne faut pas tout le temps dire le négatif non plus, il y a des choses, quand même certaines choses qui sont bien. Ils vont engager une personne pour le service animation jeunesse, je pense, parce que, en tout cas au niveau culturel, puisqu'ils sont trop justes. Donc ça, ils vont engager quelqu'un, et ils engagent quelqu'un aussi pour la police administrative, c'est-à-dire pour tout ce qui est les petites plaintes, on va dire, de tous les jours sur des choses qui sont du ressort de la commune. Des choses entre... Voilà, exactement. Pour répondre de manière... c'est quelqu'un qui a un bac, je crois, en droit ou quelque chose comme ça, mais c'est quelqu'un qui a une formation là-dedans et qui peut répondre... voilà. Et aussi quelqu'un en mobilité qu'ils ont finalement engagé, mais ça c'était déjà depuis l'année dernière, pour tout ce qui est sujet de mobilité, du coup. Ok. Donc, voilà. Merci. Est-ce que ça a répondu à ta question ? Totalement. Nickel. Merci beaucoup. On passe au point 24 alors ? Oui.
La vérification de la caisse communale pour le 4e trimestre 2025. Je te laisse faire, Sandra, la caisse. Donc ça, chaque fois, au début, on s'abstenait ou on était contre parce qu'on ne comprenait pas trop leur système. Et puis alors, Mathieu a remarqué que dans les autres communes, en fait, beaucoup d'autres communes, en tout cas. Beaucoup de communes, c'est juste une prise d'acte, et voilà, puisque c'est la photo de ce qu'il y a sur le compte, etc. etc. Donc ici, maintenant, chaque fois, on vote pour. Voilà. Surtout qu'on a, en fait, on a des chiffres dans une colonne et on nous les lit. Au cas où on ne saurait pas les lire, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien. C'est ça, c'est vraiment c'est comme une photo des comptes. Oui. Voilà, il y a autant sur ce compte-là, voilà. Créditeur, débiteur. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà. Donc maintenant on cherche. C'est une formalité, on va dire. On cherche pas. Mais on pourrait éventuellement, ce qu'on pourrait faire, c'est demander toutes les transactions. Et alors à ce moment-là, on pourrait voir comme sur votre carte votre compte en banque, voir entrée-sortie, entrée-sortie. Mais imaginez à l'échelle de la commune, c'est une énorme quantité. On pourrait une fois se dire qu'on fait l'exercice, mais ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. On préfère mettre notre énergie dans autre chose, simplement. Surtout qu'on n'avait pas... On nous dit que c'est trimestriel, mais parfois ça va de février à octobre. Ah oui. Donc, gros trimestre. Voilà, c'est ça. Mais donc n'hésitez pas, si vous êtes fan, par exemple, de chiffres, que ce genre de truc, vous dites, mais c'est mon rêve, moi, d'analyser ou de mettre dans des tableaux Excel. Rejoignez-nous, n'hésitez pas, venez. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas le détail des entrées et des sorties, on a le total. Donc parfois, à la limite, ça ne bouge pas, alors qu'il y a peut-être eu des transactions bizarres. Oui, c'est ça. Mais il faut-il encore plonger dedans. Voilà, et c'est ce que je dis, l'énergie, on préfère la mettre ailleurs que là, en tout cas pour le moment. Ouais. Et il n'y a que vous qui puissiez demander le détail, ou tout le monde à la commune peut aller demander le détail Ça, je ne sais pas. Je ne crois pas que tout le monde puisse aller demander, mais nous en tant que conseiller communal, on a accès en fait à on a le droit d'avoir accès à toutes les pièces de la commune. Alors certaines tombent sous le secret professionnel, le droit de réserve en tout cas, oui. Mais d'autres pas du tout. Par exemple le budget, on a accès avant, mais une fois qu'il est validé, vous avez accès sur le truc de la commune. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut dire et d'autres que on ne peut pas, mais la majorité des choses on peut partager, oui, en effet. On en est déjà à la troisième slide. Et dernière. Très bien. Allez, on y va. Courage, on s'accroche. Le personnel est mandataire. Avenant numéro 4 à la convention d'assurance pension conclue avec Etias. On va aller très vite. En gros, c'est simplement un changement de placement et de manière de placer l'argent pour la pension. Voilà, point. On a voté pour parce que voilà, c'est purement un truc technique avec Etias, simplement. Le marché public. Mission de suivi de l'élaboration de schémas de développement communal et de rapports sur les incidents environnementaux. Choix de conditions et de modes de passation du marché. Oui. Alors ça, vous en avez déjà entendu parler, c'est le fameux SDC, schéma de développement communal, qui va devoir être fait pour justement, entre autres, que le riponnet, merci, ne passe pas ne soit pas englobé dans une zone où on pourrait toujours construire, surtout urbaniser de manière très dense. Donc l'idée, si on veut préserver certaines zones, il y a pareil à Bel-Air, des endroits à Bel-Air qui, si on veut les protéger, il faut que la commune refasse ce fameux plan. Donc ici, on n'a toujours pas désigné de bureau, mais ici c'est pour mandater l'ASPI pour accompagner tout le projet pendant 4 ans. Simplement, on a été surpris. Moi, on nous avait annoncé un budget de 76 000 euros il y a quelques mois, et ici on passe à un budget de 185 000, alors que le budget de 185 000, on aurait déjà pu l'anticiper vu que c'est l'estimation qu'on avait reçue il y a 4 mois, sauf que je ne sais pas pourquoi ils avaient choisi de prendre 76 000. Moi, en faisant le calcul du nombre d'heures fois 4 ans, etc., que ça va durer, j'étais tombé à 185 et j'avais posé la question pourquoi c'est pas 185. Non, mais ce sera sûrement moins, puis de toute façon on préfère partir sur 3 ans. Puis finalement ils ont changé parce qu'ils ont peur qu'une fois que ça va passer à la région wallonne, vu que c'est un montant plus important de 75 000 euros, il faut que la région wallonne valide. Ils avaient peur qu'on leur pose des questions, pourquoi est-ce que vous avez mis un montant trop faible. Donc voilà.
Et ce qu'ils nous ont dit, c'est que ne seront payés que les heures vraiment prestées. Donc c'est une estimation grosse, mais ils sont convaincus que ce sera moins de 185 000 euros. Et pourquoi vous vous êtes abstenu? Alors on s'est abstenu justement pour cette un peu se dire ok, on nous annonce 76 puis 185, un moment, alors allons-y tout de suite sur 185. C'est plus pour la manière dont ça a été fait que pour on n'est pas contre. C'est ça, vraiment ça, une abstention, c'est juste marquer notre désaccord, mais sans bloquer, entre guillemets. Parce que chaque fois, tous ces montants-là sont repris aussi au budget. Oui. Donc c'est chaque fois faussé, en fait. Parce que si tu mets 75 000 au budget, avec en plus, je pense qu'il y avait un subside équivalent, donc tu te dis, ça va, c'est une opération blanche. Et puis après, 2 mois après ou 3 mois après, puisque c'était toujours ce montant de 75 000, quand il y a eu la révision du budget 2025, courant septembre-octobre, ouais. Et puis maintenant, ça double, quoi. Donc, c'est jamais cohérent ou correct. Tu vois, tu te dis, c'est pas possible que ça double. Ou alors, dans le budget révisé, on aurait déjà dû surestimer alors par rapport aux 75 000. Et ça arrive régulièrement pour d'autres postes aussi. Donc, à un moment donné, tu sais pas trop te fier au budget. Alors, c'est ça. Ici, c'est vraiment juste. C'est pour cet aspect-là, parce que sur l'aspect du plan, on est complètement pour. Maintenant, ici, c'est vraiment une mission d'accompagnement. Alors, nous, on en avait déjà discuté tout au début. La commune aurait aussi pu engager quelqu'un et se dire, avec ces 180 000 euros, on va engager quelqu'un de performant qui va pouvoir suivre en interne. Mais ils ont choisi de le faire en externe. C'est un choix. L'ASPI, apparemment, est bien experte dans ce genre de domaine. Donc, voilà. Mais voilà, c'est pas encore le plan lui-même. Sur le plan lui-même, on est d'accord. Ici, on parle de l'accompagnement du plan. Voilà. Parce que ça aussi, parfois, on s'abstient parce que ce ne sont pas des postes distincts. Donc, sur un sujet, on est peut-être d'accord, par exemple, avec le plan, mais on n'est pas d'accord avec le budget. Mais eux, ils mettent tout dans un poste. Donc, on ne peut faire que de s'abstenir. Et ça, Mathieu a déjà plusieurs fois posé la question en disant si c'était scindé, oui, on serait d'accord, mais ici on ne peut pas être d'accord alors que tout est mis dans le même poste. C'est un peu problématique. Oui. Parce que tout n'est pas mauvais. Hein. Oui. Mais seulement tu ne peux pas dire oui alors qu'il y a un point où c'est plus qu'ok et l'autre où c'est non. C'est ça. Mais d'où l'intérêt aussi de faire les lives et pour pouvoir vous expliquer que voilà. On est pour certaines choses, mais que voilà, on a décidé pour cette raison-là de s'abstenir. Voilà. Parce que c'est vrai que vu de l'extérieur, tu dis pourquoi est-ce qu'ils se sont abstenus ou pourquoi est-ce qu'ils ont voté contre. Mais il faut savoir que dans l'intitulé, il y a des choses où on est pour et d'autres contre, mais comme on ne peut pas scinder, tu peux pas approuver en fait. Et ça arrive quand même régulièrement. Et alors que finalement, le conseil peut décider aussi. Au moment du vote, on pourrait très bien dire, on modifie l'énoncé, si tout le monde est d'accord, si tout le monde vote pour, on pourrait dans l'absolu se dire, ok, on sépare, et comme ça on vote. Mais voilà, ça n'a jamais été fait, mais c'est une possibilité qui existe. On peut aussi reporter les points, si on n'est pas d'accord, si par exemple, il y avait quelque chose où on se rendait compte que ça n'allait pas, mais ça, de nouveau, on l'a déjà demandé, mais ça n'a jamais été accepté. Voilà le point suivant, qu'est-ce que ça raconte ? La mobilité. Le plan intercommunal de mobilité, approbation finale. Oui, donc ça c'était le fameux plan qu'on vous a présenté déjà il y a 5-6 mois. On avait mis une carte et tout ça. Avec les aménagements, les zones à 20 km/h, les réaménagements de la rue de Jupy, etc. Voilà, moi j'ai redemandé quand même, puisque la rue Waouri est prévue pour être rénovée en profondeur dans les prochaines années, et que faisait partie du plan cette rue-là. Donc j'ai demandé s'ils voulaient vraiment faire ce qui était dans le plan, c'est-à-dire faire une piste cyclable des deux côtés dans les deux sens et changer le stationnement, parce que je crois que le stationnement c'est un problème dans cette rue-là. Ils m'ont dit qu'il n'y avait de toute façon pas spécialement besoin de suivre le plan et que finalement on pouvait quand même s'en éloigner. Donc. Ok, d'accord, mais alors à ce moment-là, à quoi ça sert de faire un plan à suivre, du coup, la réponse ne m'a pas spécialement convaincu. Maintenant, le plan était bien rédigé, ça mettait en avant les grandes ambitions de la région wallonne qui sont de l'intermobilité, du transport en commun, de favoriser le déplacement en vélo à pied.
ben voilà, on va vers ça et le plan allait vers ça, donc on peut oui, que... Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y avait eu une consultation, on pouvait, donc les citoyens pouvaient y consulter le plan et faire des remarques, et il y a eu 5, c'est ça, oui. 5 ou 6. Mais voilà, Donc, les remarques apparaissent quand même dans le procès verbal. Bon, c'est peu. Il y avait eu des réunions aussi, parce que nous on est allé à une, où il y avait aussi très peu de monde, donc ça c'est un peu dommage. C'est ça. Parce qu'ici vraiment, juste pour vous dire, comme ça vous savez pour les prochaines fois, ici les remarques ont été reprises dans le procès verbal du conseil, donc c'est noir sur blanc. Donc si un jour on se rend compte que la commune ne suit pas ce qui est mis là, on pourrait retourner et dire, mais regardez, c'est écrit noir sur blanc, vous aviez dit que vous ferez attention aux remarques des citoyens, pas du tout. Donc voilà, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez justement en tenir compte. Donc ça vaut la peine de s'exprimer parce que, comme je vous dis, c'est repris après noir sur blanc dans le PV, donc c'est vraiment intéressant de donner son avis. Voilà. Voilà pour ce point-là. On a voté pour, du coup. Pour le point suivant, on a la création d'un conseil communal de la jeunesse, règlement d'ordre intérieur et convention, j'imagine. C'est ça. Ouais. Donc, là, on a voté pour. Un grand pour, même, j'ai dit, je pense, au conseil. Parce que c'était dans notre programme. Oui. Enfin, programme. Oui, c'est ça, dans les idées qu'on avait envie de mettre en place. Je pense que pareil pour le groupe de Serge, BHIC, ils avaient ça aussi dans leur programme. Et ici, c'est vraiment un partenariat entre l'échevinat de la participation citoyenne, donc M. Francotte, et l'échevinat de la jeunesse, qui est M. Moreno. J'ai l'impression que c'est plus l'échevinat de la jeunesse qui prend, puisque la participation citoyenne, je ne suis pas certain qu'il y ait des agents communaux qui soient vraiment rattachés. En tout cas, je n'ai pas encore entendu. Mais donc, le service jeunesse est vraiment très motivé. Il y a eu donc une convention qui est signée avec une SBL pour justement aider la commune à mettre ça en place. C'est une SBL qui ne fait que ça dans plein de communes. Et donc ça va permettre d'avoir des relations avec d'autres communes qui ont déjà des conseils communaux de la jeunesse. Pour avoir des retours d'expérience, etc. Une personne va pouvoir aller se former pendant un jour. Et donc c'est pour les jeunes entre 15 et 21 ans. Oui, ce serait bien qu'il y ait un conseil communal des enfants aussi. Oui. J'ai posé la question. J'ai posé la question, Sandra, du coup. Et on m'a dit que les écoles n'étaient pas du tout demandeuses. Et qu'il fallait que ça vienne des profs. Et c'est vrai que si les profs ne sont pas motivés, ils ne sauraient pas motiver les élèves. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut... Tous les élèves ne viennent pas à peine. Il y a peut-être des... Oui, c'est ça. C'est ça, mais... Des enfants qui ne sont pas à Bennes et qui habitent à Bennes, donc... Tout à fait. Il y a aussi ce truc-là, et puis... Mais voilà, c'est un vrai sujet, mais maintenant, je crois qu'il faut aussi voir comment on a amené les choses. Voilà, c'est tout un ensemble de choses, je pense que c'est intéressant. Voilà, je crois que c'est bien que ça se mette en place, que ce soit l'un ou l'autre. Peut-être qu'une fois que les enseignants verront que ça fonctionne bien, ça leur donnera envie de faire ça et de mettre ça en place pour les jeunes. Donc, je pense que voilà, il faut aller de l'avant avec ce genre de choses. Donc, les jeunes de 15 à 21 ans, donc n'hésitez pas si vous avez dans vos connaissances ou si vous êtes un jeune de 15 à 21 ans et que vous nous regardez sur Facebook. Mais j'ai 21 ans, mais... Tu regardes encore des trucs sur Facebook? Non. Voilà. Mais il y a Instagram. Oui, il y a Insta, mais tu vois, on n'est pas sur Insta, là, on est sur Facebook du coup. Donc pour l'année prochaine, une bonne résolution, on va essayer d'aller sur Twitch. Ouais, non? Ah ouais, de fou. Ouais, tu vois, voilà, arrête à suivre. Non, mais voilà, comme ça, on se diffusera sur Facebook et sur Twitch. Et comme ça, comme ça, on élargit la base. Et après, ça demande un peu d'adaptation technique, il faut regarder, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être sympa pour aller toucher justement un public un peu plus jeune aussi. Remplacer les vieux. Voilà, les vieux. Les vieilles. Et donc voilà, 15-21 ans, il faut que ça marche. Donc voilà, ici, je ne sais pas comment ils vont communiquer, j'ai posé la question. Ils vont communiquer sur le site de la commune, Facebook, etc. Voilà, je suis pas convaincu que ça va toucher les jeunes, donc nous on essaie, voilà, on a Instagram, on n'a pas beaucoup de followers pour le moment, mais ça augmente, mais donc voilà, on diffusera, sur notre TikTok, on n'a pas beaucoup non plus, mais voilà, je pense qu'on va, en tout cas, on va essayer de faire notre part des choses pour que ce projet prenne, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être chouette pour la commune et pour les jeunes. Et on sait quand il sera mis en place? Pas encore. Pour le moment, c'est toujours en construction. Et donc, on a voté le règlement d'ordre intérieur ici. Je serais trop vieille alors à ce moment-là. Ouais.
malheureusement, parce que c'est pour 2 ans, et donc dès que tu as 22 ans, bah, tu es démissionnaire d'office du coup. Donc, mais qui sait, hein, peut-être pour quelques mois, on ne sait jamais s'ils sont rapides. Voilà. Mais donc voilà, c'est plutôt un truc super positif, donc on est derrière. Donc voilà, très bien. Le point suivant ? Oui. La modification numéro 2 du projet d'accueil relatif aux plaines de vacances pour les années 2024-2026. Oui, donc ici ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de demandes pour les plaines, pour 2 groupes, les tout petits et les plus grands. Et donc ils ont simplement décidé d'engager un animateur en plus pour les petits et un animateur en plus pour les grands. Et donc ça fait, de mémoire, je pense que c'est 8 enfants, 8 petits qui peuvent accueillir en plus et 12 grands, je pense, quelque chose comme ça. Parce qu'il faut plus un responsable. Pour les petits, c'est moins d'enfants que grands. Parce que les grands, ils savent plus ou moins se gérer, on va dire. Et donc voilà, ça normalement, ça va permettre de moins avoir de liste d'attente, d'accueillir plus de jeunes. Et c'est vrai que les plaines de la commune, c'est vraiment un prix démocratique. Je pense que ça dépanne vraiment bien. Donc là, on était de nouveau 100% pour. Et surtout, qu'ils nous ont dit, on a analysé et on s'est rendu compte que on entend rarement on a analysé et analysé. On s'est rendu compte que en regardant, donc voilà, on ne peut être que pour. Il faut pas qu'on c'est pas qu'on se plaint, mais on fait des remarques sur certaines choses. Donc il faut aussi notifier quand ils font bien. Donc voilà, très bien, on a voté pour. Ce qui arrive quand même pratiquement à chaque live. Au moins une fois par chaque live, j'ai l'impression on dit qu'ils ont fait quelque chose de bien. Oui, mais j'espère bien, parce que sinon, sinon ce serait vraiment cata, j'ai envie de dire. Hors de 30 points, heureusement. Mais tu fais bien de le noter, en effet, on ne dit pas on n'est pas là. Non. D'ailleurs, on n'est pas là. On ne le dit pas souvent, mais en fait, on le dit quand même chaque mois. C'est vrai. Mais c'est parce que même, en fait, je crois que c'est la posture qu'on nous donne un peu aussi, même au conseil. Hein. On essaye de nous faire passer pour les méchants chiants. Et c'est alors vrai qu'en fait, on s'informe juste, on pose des questions. On pose des questions. Mais donc voilà, on finit par y croire. C'est dommage. Hein. Mais voilà. Alors que non, on fait des critiques, on fait des constats, mais c'est toujours dans le but d'être constructif et d'améliorer. Maintenant, souvent, en tout cas, on a l'impression de ne pas être entendu. Donc voilà, le problème, c'est souvent les réponses. En fait, on n'a pas de réponse. Ou alors... ou des réponses énervées, ou des esquives. Oui. Voilà. Allez, en avant, le prochain. La Noria. Rapport d'activité 2024 et prévision budgétaire 2026. Oui. C'est quoi ? Alors la Noria. Ah, tu sais ce que c'est la Noria ? Non. La Noria, c'est une SBL qui est sur plusieurs communes ici dans la région, Visé, Chaudfontaine. C'est les 2 que j'ai en tête, mais il y en a beaucoup d'autres. Qui s'occupent de donner du travail entre guillemets aux peines. Comment est-ce qu'on appelle ça ? Non, c'est quand tu es jugé, plutôt que d'aller en prison, tu as peine de travail. Peine de travail. Voilà. Et donc en gros, d'intérêt général. C'est ça. C'est ça. Exactement. Et donc voilà, des excès de vitesse, blablabla, ce genre de choses. Et donc c'est une SBL qui met à disposition des travailleurs pour les communes qui sont membres. Et ici, je crois que c'est la 2e ou la 3e commune à utiliser en termes d'heures. Il y a beaucoup au service des travaux, pour ramasser des déchets, entre autres, souffler des feuilles, etc. C'est aussi eux qui distribuent le flash info. Ils ont préparé les sachets, ils ont aidé Saint-Nicolas à préparer les sachets, entre autres, ce genre de choses. Donc voilà. C'est les petits lutins. C'est les petits lutins, exactement. Voilà, utilisé, et je crois que ça revient à 3 € par heure. Donc c'est très démocratique et c'est finalement intéressant pour la commune. C'est chouette comme système. Oui, c'est bien, et surtout que, comme tu vois, il y a un rapport d'activité et des prévisions budgétaires, donc on peut vraiment voir, de nouveau c'est très bien, on voit le nombre de peines qui ont été prestées, etc. Donc c'est vraiment très détaillé. C'est parfait, donc on voit que l'argent est bien investi, entre guillemets. Ils ont un subside aussi d'un étage supérieur, je ne sais plus si c'est le fédéral ou la région wallonne, mais ils reçoivent un subside, et puis en plus il y a les communes du coup, qui financent, voilà, comme ça. Et donc on a voté pour, du coup.
Le point suivant. Oui, on arrive à la fin. La communication, taxation de logements inoccupés, convention RESA. Oui, donc simplement ici, c'était pour nous faire part, on avait voté ça la fois dernière. RESA était revenu vers la commune en disant, votre convention, elle n'est plus valable. Et donc, ils ont modifié certaines choses. Je pense que c'était surtout au niveau du RGPD, de ce que j'ai compris. Mais voilà, en gros, le collège a re-signé la convention, mais ça ne modifie rien dans le fond. Mais donc, c'était pour que la commune puisse recevoir les informations pour savoir directement. Si les logements sont inoccupés, mais c'est un moyen de savoir notamment s'il n'y a pas de consommation. Oui. Donc comme ça c'est identifié directement. Il y a eu une communication, je passe au point suivant, sur la vitesse, où le bourgmestre nous a dit qu'il y avait beaucoup plus d'infractions de roulage qui ont été détectées cette année, enfin dans le premier semestre de 2025, mais c'est parce qu'aussi il y a eu beaucoup plus de contrôles. Donc voilà, mais bon, d'un certain côté c'est bien, parce que c'est vrai que la vitesse c'est quand même un sujet qui revient quand on nous interpelle, c'est aussi à ce sujet-là. Des gens qui roulent comme des fous dans la rue Mine van der Velde, la rue de Jupy, sur la grande route, qui font des tremplins avec le rond-point, enfin bon voilà. C'est vraiment des choses qui sont récurrentes, et donc c'est bien de savoir aussi que la zone et que voilà, entend les choses et qu'ils ont mis en place des choses. Donc voilà, il y a eu plus d'infractions, vraiment beaucoup plus. J'ai le chiffre sur mon ordi, mais je n'ai pas l'ordi. Donc voilà, bravo Mathieu. Et puis il y a le dernier point qui est là, c'était notre interpellation du coup sur le bien-être au travail des salariés, enfin des employés de la commune plutôt. Donc quand on parle d'employés de la commune, c'est ouvrier, oui c'est ça, ouvrier, personnel de bureau, enseignants. Et dans cette enquête-là, il y avait les personnes du CPS aussi, les assistants sociaux et le personnel administratif. Et donc, en gros, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais posé la question sur la vision stratégique et sur ce qu'eux pensaient de l'étude, de ce qu'ils avaient mis en place. Alors, on m'a répondu que c'était une étude de 2017 et que les questions qu'on pouvait poser au conseil, c'était des questions d'actualité. Et que donc la question n'était pas d'actualité, vu que ça datait de 2017, et donc ils ne répondraient pas à ma question. Donc j'ai de nouveau été quand même assez surpris par la manière dont on me répondait. Heureusement pour moi, j'avais posé des questions sur le futur. Donc en gros, ce qu'ils allaient faire, parce qu'ils ont prévu de faire une enquête normalement en 2026, ils m'ont donc bien confirmé qu'il y aurait une nouvelle enquête, puisque le personnel est demandeur. Et j'avais posé quelques questions aussi, mais on vous mettra le texte, de nouveau on fera une publication, je vous mettrai le texte et je vous mettrai la réponse qu'on a reçue sur comment ils allaient envisager cette nouvelle étude et ce qu'ils allaient mettre en place, vu qu'ils n'avaient rien mis en place suite à la précédente. Est-ce qu'il y avait des choses comme par exemple un intranet pour que les employés puissent avoir des contacts entre eux, plus de réunions de service, etc. Enfin voilà, c'est toutes des choses qui étaient demandées mais qui n'ont pas été mises en place. Ce qu'on nous a dit par contre, c'est qu'il y avait quelques after-work qui étaient organisés par du personnel de la commune et qu'apparemment c'était une ambiance bon enfant. Et on a été invité aussi, nous en tant que conseillers, à la fête de Nouvel An, du coup du personnel. Et ça, je crois que c'est la deuxième année qu'ils le font, donc ça c'est de nouveau c'est plutôt positif pour le bien-être. Mais voilà, ça permet de faire quelque chose de convivial en dehors du boulot. Et ça apparemment c'est apprécié, donc voilà. Mais tout n'est pas tout noir dans l'étude. Globalement, le bien-être ça va, mais comme je disais tout à l'heure, il y a un manque de vision stratégique. Il y a un manque de vision et il y a quand même un responsable bien-être au sein de la commune. Donc on se dit, c'est une étude qui a été faite en 2017 et qu'on est en presque 26 et qu'il n'y a toujours rien. Et ça fait 8 ans. Ouais. C'est ça. Donc je pense que le personnel ne doit pas se sentir très écouté. Ce qui n'est quand même pas très agréable quand on travaille. Si leur remarque était qu'il n'y avait pas vraiment d'objectif et qu'en plus ils ne sont pas écoutés, à un moment donné... C'est ça. La motivation, c'est ça en discutant qui nous interpellait, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut être motivé, entre guillemets, et savoir pourquoi on va au travail si on n'a pas vraiment d'objectif et de nouveau, il n'y a pas vraiment non plus, comme on l'a déjà dit, de rapport annuel.
Donc en gros, il n'y a pas vraiment de feedback en disant, ben voilà, cette année, c'était bien, ou c'était, voilà, on en entend un peu plus, ou on en entend un peu moins. En tout cas, nous, à chaque fois qu'on demande des rapports, on nous dit qu'il n'y a pas de données. Donc j'imagine que s'il n'y a pas de données pour nous, j'ose espérer qu'il n'y a pas de données. Enfin, je veux dire, voilà, on ne nous cache pas les choses, donc il n'y a pas de données pour eux non plus. Donc on se demande un peu comment ça fonctionne, quoi. Donc voilà, et ça nous paraît important pour la motivation et pour l'envie d'aller travailler. Et surtout, vu que c'est un service qu'on offre à la population, c'est pour ça aussi qu'on a interpellé, parce que c'est un des maillons pour nous important et indispensable, c'est le personnel, quoi. Si le personnel ne va pas bien, tout le reste et toute la commune ne peut pas bien fonctionner. Donc c'est indispensable. Grâce au personnel. Oui. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on c'est un sujet qui nous tenait à cœur, voilà pourquoi on a posé les questions. On n'a pas eu vraiment les réponses à tout ce qu'on avait demandé, mais de nouveau on publiera toute notre interpellation, comme ça vous pourrez voir ce qu'on a demandé, et de nouveau vous pourrez poser vos questions ou faire vos remarques. Oui, alors pour info, moi j'ai eu une remarque d'un citoyen qui trouvait ça génial, parce qu'il devait refaire un passeport, il n'avait pas de photo, et en fait apparemment on peut faire la photo à la commune. Oui. Il y a un photomaton. Il m'a dit ça, c'est vraiment génial. Ouais. Donc sachez-le, ne dépensez plus d'argent dans les photomatons où il faut recommencer, où on vous dit après la photo n'est pas bonne, il faut une nouvelle. Oui. Donc ça c'est un service qui est mis en place et qui est apparemment très apprécié. Tout à fait. Mais de nouveau, on n'a pas l'info, je pense. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu nulle part. Non, après, je l'ai sûrement manqué. C'est parce que la personne s'est rendue, en fait, pour ça. faire un passeport. Et on lui a dit, mais si vous voulez, on peut faire la photo ici. Donc, en gros, de nouveau, est-ce que je re-regarderai le live et je ferai un point sur tout ce qu'on doit faire des publications, parce que on va encore faire une publication, mais ça commence à faire beaucoup de publications. Mais oui, en effet, bonne info. Ça économise, parce que souvent c'est cher en plus les photos d'identité. On doit aller faire une photo, puis on doit aller faire le passeport, puis on doit aller. Donc voilà. Ici c'est les employés communaux qui déclenchent et qui font tout se fait. Il y a une petite cabine, c'est relativement bien fait. Oui, tout à fait. Donc voilà. Oui. On a terminé. Je regardais s'il y avait des questions. Non. On nous a. De nouveau, je reprends sur Eugène qui nous a dit n'oubliez pas le marché de Noël, en effet. Donc le 20 et 21. 20 et 21. Samedi et dimanche qui viennent. Marché de Noël, venez boire avec nous. Manger un grand hot dog. C'est ça. Nous rencontrer. Discuter. Ça nous fera plaisir. On annonce du temps sec, en tout cas, je pense. C'est ça. Donc ça, c'est chouette aussi. Et il y a d'autres chalets que le nôtre aussi. Bien sûr, on est plusieurs, il y a des ASBL, il y a d'autres animations, il y a de la musique, il y a le Père Noël qui va certainement passer l'après-midi. Et voilà. Trop bien ça, je savais pas. Je suppose que si l'année passée il était passé. Super. Comme on a tous été très sages, il était passé. Exactement. Et bien voilà, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Et surtout, si on ne se voit pas au marché de Noël, on vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Réveillonnez bien, mais soyez prudents si vous prenez la route. Ouais. Et on se voit l'année prochaine. Oui. L'année prochaine, mais en février, parce que le prochain conseil, c'est le 5 février. Sauf si on avait, donc on rappelle, si vous voulez participer à un live, ou si vous avez un sujet, ou si vous êtes une ASBL, ou vous voulez présenter, je sais pas moi, vous faites des stages pour enfants, ou des choses comme ça, comme on a eu, comment est-ce la banane? J'oublie chaque fois. Je ne sais plus, mais oui, on l'a une ASBL qui fait des chouettes plaines... des chouettes stages. Tu as la banane ou c'est une banane. J'ai juste retenu, désolée. J'ai juste retenu banane. Mais voilà, vous pouvez aussi venir présenter. Donc on pourrait faire un live avec autre chose que le conseil communal. Oui, tout à fait. Si on a des demandes d'ici là. Ou même juste discuter avec vous, mettre en avant votre projet. Ou quelqu'un qui viendrait vous poser des questions en direct. Voilà. N'hésitez pas. Tout est faisable. N'hésitez pas. On est ouvert. Oui, c'est ça, exactement. Et on est là pour vous surtout. Voilà, nous, notre envie. Le but, c'est ça. C'est que tout le monde soit au courant et se sente bien au sein de la commune. C'est ça. Et se sente un citoyen impliqué. C'est surtout ça, impliqué. Et écouté. Exactement. Donc voilà, on est votre relais, entre guillemets, entre vous et éventuellement le conseil. Donc n'hésitez pas, on est là pour ça. Voilà.
Voilà. Et de joyeuses fêtes, du coup. Oui, de joyeuses fêtes. Oui, au réveillon. Et à l'année prochaine. Et à l'année prochaine. Et je vous mets une belle petite vidéo pour vous dire salut.